En 1667, Baruch Spinoza consigna dans ses carnets secrets des écrits qui auraient dû terrifier l'Église catholique. Il n'a pas seulement prédit l'effondrement total du christianisme institutionnel, il a calculé mathématiquement le moment précis où cela se produirait. Ses équations philosophiques et ses analyses sociologiques pointaient vers une période spécifique de l'histoire humaine, les années 2020 à 2030. Et lorsque vous découvrirez les signes éclatants littéralement en 2025, vous prendrez conscience d'une vérité choquante. Spinoza n'était pas seulement un philosophe brillant, il était un prophète. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous sentez que nous vivons le moment le plus crucial de l'histoire religieuse occidentale. Un moment que Spinoza a prédit avec une précision qui frise le surnaturel. Un moment où toutes ces analyses sur la nature artificielle des institutions religieuses se matérialisent sous nos yeux. Avez-vous remarqué comment, ces 5 dernières années, l'Église catholique a été confrontée à des scandales sans précédent? Comment le nombre de personnes abandonnant le christianisme a explosé mondialement? Comment les jeunes rejettent massivement les religions traditionnelles? Comment les prêtres démissionnent en nombre record? Ce ne sont pas des événements isolés, ni des coïncidences historiques. Ce sont les signes exacts que Spinoza a identifiés il y a 350 ans, comme indicateurs de l'effondrement inévitable du système religieux institutionnel. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cet effondrement n'était pas seulement prévisible, mais absolument nécessaire à l'évolution de la conscience humaine. Prêtez attention, car ce que je vais vous révéler va changer complètement votre compréhension du moment historique que nous vivons. Spinoza n'a pas fait ses prédictions sur la base de superstitions ou d'intuitions mystiques. Il a appliqué une analyse mathématique rigoureuse aux schémas sociologiques, psychologiques et économiques qui soutiennent les institutions religieuses. Et il a découvert qu'il existe un point de saturation inévitable où ces institutions perdent complètement leur capacité à maintenir le contrôle sur les esprits humains. Vous connaissez cette sensation troublante lorsque vous réalisez que vous vivez exactement ce dont quelqu'un vous a averti des décennies auparavant. Lorsque des événements qui semblaient impossibles à prévoir se déroulent avec une précision quasi mathématique, c'est exactement ce que des millions de personnes à travers le monde expérimentent lorsqu'elles découvrent enfin les analyses prophétiques de Spinoza sur la fin du christianisme institutionnel. Imaginez que vous possédez un manuel détaillé sur la manière de reconnaître les signes d'effondrement d'un système complexe. Un manuel écrit par quelqu'un qui a parfaitement compris les mécanismes internes de ce système et a réussi à calculer exactement quand ces contradictions internes deviendraient insoutenables. Ce manuel existe, il a été écrit par Spinoza, et nous vivons exactement les événements qu'il a décrits. Si vous regardez cette vidéo, vous ne faites clairement pas partie de la masse de gens qui préfèrent ignorer les signes évidents. De transformations historiques monumentales, vous avez le courage intellectuel nécessaire pour faire face à des vérités sur les mutations civilisationnelles qui peuvent être profondément déstabilisantes pour tout ce que vous pensiez. Savoir sur la religion et la société. Vous voulez comprendre les schémas cachés derrière les événements apparemment chaotiques que nous sommes en train de vivre. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez un commentaire si vous avez déjà remarqué certains des signes d'effondrement religieux que Spinoza a prédits. Créons une communauté de personnes suffisamment éveillées pour reconnaître lorsque nous vivons des moments historiques prophétisés il y a des siècles. Mais avant de révéler les signes spécifiques qui se manifestent en 2025, vous devez comprendre comment Spinoza a pu faire des prédictions aussi précises sur des événements qui se produiraient 300 ans plus tard. La réponse réside dans la nature même de la méthode philosophique qu'il a développée. Spinoza n'étudiait pas seulement la religion comme un phénomène culturel isolé. Il analysait les institutions religieuses comme des systèmes complexes soumis aux mêmes lois naturelles qui régissent tous les autres aspects de la réalité. Et il a découvert que ces systèmes ont des cycles de vie prévisibles,
avec des phases spécifiques de naissance, de croissance, de maturité, de déclin et d'effondrement. Il a identifié que le christianisme institutionnel avait été construit sur des contradictions fondamentales qui deviendraient inévitablement insoutenables lorsque certaines conditions historiques s'aligneraient. Et ces conditions spécifiques s'alignent exactement maintenant, en 2025. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle des systèmes qui semblaient absolument solides et permanents s'effondrent soudainement du jour au lendemain? Pourquoi des empires qui ont dominé le monde pendant des siècles disparaissent-ils simplement? Pourquoi des institutions qui ont façonné des civilisations entières perdent-elles subitement toute leur autorité et leur pertinence? Spinoza a découvert qu'il existe un schéma mathématique derrière ces effondrements. Ils ne se produisent jamais de manière aléatoire. Ils suivent toujours des séquences prévisibles d'événements qui peuvent être identifiés et anticipés par des observateurs suffisamment entraînés. Et il a appliqué cette analyse spécifiquement au christianisme avec une précision qui nous impressionne aujourd'hui. Première découverte prophétique de Spinoza. Il a prédit que le christianisme entrerait en crise terminale lorsque l'accès à l'information se démocratiserait complètement. Lorsque n'importe qui pourrait rechercher indépendamment les origines historiques de la religion, comparer différentes versions des textes sacrés et remettre publiquement en question les autorités ecclésiastiques sans crainte de persécution. Regardez, autour de vous, nous vivons exactement à ce moment historique. Internet a complètement démocratisé l'accès au savoir. N'importe qui peut maintenant rechercher les contradictions bibliques, étudier l'histoire réelle du christianisme primitif, découvrir comment les dogmes ont été construits politiquement et partager ces découvertes instantanément avec des millions d'autres personnes. Le résultat, exactement ce que Spinoza a prédit. Une crise d'autorité sans précédent dans l'histoire de l'Église. Deuxième découverte prophétique, Spinoza a anticipé que le christianisme perdrait de sa pertinence lorsque la science offrirait des explications plus satisfaisantes aux phénomènes que la religion tentait d'expliquer par des miracles et des interventions surnaturelles. Nous vivons précisément cette transition. Les neurosciences expliquent les expériences mystiques, la psychologie dévoile les mécanismes de la conversion religieuse, la physique quantique offre une spiritualité basée sur des preuves, la biologie évolutionniste explique l'origine naturelle de la moralité. Chaque découverte scientifique rend les explications religieuses traditionnelles plus obsolètes et inutiles. Troisième découverte prophétique, Spinoza prédit que le christianisme connaîtrait une crise existentielle lorsque ses promesses de transformation personnelle seraient surpassées par des méthodes plus efficaces de développement humain. Imaginez, observez ce qui se passe aujourd'hui, les pratiques de méditation laïque, les thérapies psychologiques avancées, les techniques de développement personnel, les philosophies de vie pragmatiques offrent des résultats tangibles et immédiats pour la transformation personnelle. Pourquoi dépendre de vagues promesses de salut futur quand on peut expérimenter une libération réelle dans le présent? C'est une question qui résonne avec une force particulière dans le contexte français, marqué par un fort intérêt pour le bien-être et le développement personnel. Quatrième découverte prophétique. Spinoza anticipait que l'Église catholique perdrait son pouvoir lorsque ces scandales internes seraient exposés mondialement de manière irrépressible. L'année 2025 marque l'apogée de cette exposition. Des scandales d'abus sexuels systémiques, une corruption financière massive, une hypocrisie morale institutionnalisée, sont révélés jour après jour. La crédibilité morale de l'Église, son principal mécanisme de contrôle social, est totalement détruite. On pourrait presque parler d'une rupture épistémologique, un bouleversement profond, des fondements même de la connaissance et de l'autorité. Cinquième découverte prophétique.
Il prévoyait que le christianisme perdrait sa pertinence culturelle lorsque de nouvelles générations seraient éduquées avec un esprit critique dès l'enfance et ne seraient plus sensibles aux conditionnements religieux traditionnels. C'est exactement ce que nous observons. Les jeunes élevés dans des environnements qui valorisent la remise en question, l'épreuve, la pensée indépendante, ne peuvent plus accepter des dogmes basés sur l'autorité et la foi aveugle. Les taux d'abandon religieux chez les moins de 30 ans sont astronomiquement élevés dans le monde entier. On assiste à un véritable séisme culturel. Mais voici la découverte la plus impressionnante de Spinoza concernant le calendrier précis de cet effondrement. Il aperçut que tous ces facteurs convergeraient à un moment historique précis, lorsque l'humanité atteindrait un niveau de développement intellectuel et technologique tel que les religions institutionnelles deviendraient non seulement inutiles, mais activement préjudiciables au progrès humain. Ce moment, selon ses calculs, serait caractérisé par une connectivité mondiale instantanée, un accès universel à l'éducation, une démocratisation du savoir scientifique et l'émergence de mouvements spirituels basés sur l'expérience directe au lieu de dogmes imposés. Reconnaissez-vous cette description? C'est exactement le monde dans lequel nous vivons en 2025. Spinoza a littéralement prédit l'ère d'Internet, la mondialisation de l'éducation, la révolution scientifique et le réveil spirituel, laïque que nous observons maintenant. Une prédiction d'une précision stupéfiante. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans la prophétie de Spinoza qui va vous impressionner. Il ne voyait pas l'effondrement du christianisme institutionnel comme une tragédie ou une perte civilisationnelle. Il le considérait comme une libération nécessaire et inévitable de l'humanité d'un système de contrôle qui avait rempli sa fonction historique, mais qui empêchait désormais le prochain stade de l'évolution de la conscience humaine. Pour Spinoza, la mort des religions institutionnelles ne signifiait pas la fin de la spiritualité. Elle signifiait la naissance d'une spiritualité beaucoup plus authentique, rationnelle et transformatrice. Une spiritualité basée sur la compréhension directe de la réalité et non sur l'acceptation aveugle de dogmes imposés par des autorités. Avez-vous déjà expérimenté cela dans votre propre vie? Ce moment où vous réalisez que vous pouvez avoir une connexion profonde avec le sacré sans avoir besoin d'intermédiaires, de rituels obligatoires ou de croyances spécifiques. Lorsque vous découvrez que la véritable transcendance naît de la compréhension et non de la soumission. Spinoza a prédit que l'humanité entière connaîtrait cette découverte collectivement. Et maintenant, passons aux signes spécifiques qui éclatent en 2025 et qui confirment avec une précision effrayante les prédictions de Spinoza. Premier signe, l'effondrement démographique catholique. En 2025, pour la première fois de l'histoire, le nombre de personnes abandonnant officiellement le catholicisme dépasse le nombre de nouveaux baptisés dans toutes les régions développées de la planète. En Europe, ancienne forteresse du christianisme, des églises sont transformées en musées, en librairies et en centres culturels, car il n'y a tout simplement plus assez de fidèles pour les soutenir. Deuxième signe, crise vocationnelle terminale. Le nombre d'hommes se faisant prêtres a atteint son plus bas niveau historique. Les séminaires ferment massivement. L'âge moyen des prêtres actifs dépasse les 60 ans. Dans de nombreux diocèses, un seul prêtre âgé doit gérer 10 paroisses ou plus. C'est littéralement la fin physique de la structure cléricale. Troisième signe, perte totale d'influence politique. Pour la première fois depuis Constantin, les dirigeants politiques mondiaux ignorent complètement les positions officielles de l'Église sur les questions sociales importantes. Le Vatican a perdu sa voix dans les décisions qui façonnent la civilisation. Ces déclarations sont traitées comme les opinions sans importance d'une institution anachronique. Quatrième signe, rejet doctrinaire massif.
Des études montrent que même les catholiques qui s'identifient encore comme tels rejettent des doctrines centrales telles que l'infaillibilité papale, le célibat obligatoire, la condamnation des relations homosexuelles et l'autorité exclusive de l'Église sur l'interprétation biblique. La foi est devenue entièrement individualisée et sélective. 5e signe, ascension de la spiritualité laïque. Les mouvements spirituels basés sur la science, la philosophie pratique et l'expérience directe connaissent une croissance exponentielle. Les gens trouvent la transcendance par la méditation laïque, les psychédéliques thérapeutiques, les philosophies orientales adaptées et les pratiques contemplatives indépendantes des religions organisées. 6e signe, transformation des universités catholiques. Les institutions éducatives fondées par l'Église abandonnent systématiquement leur identité religieuse pour rester pertinentes sur le plan académique. Les crucifix sont retirés, les programmes théologiques obligatoires sont supprimés et les embauches fondées sur la foi religieuse sont interdites. 7e signe, effondrement financier institutionnel. Les procès pour abus sexuels épuisent les ressources économiques de l'Église. Les dons ont chuté dramatiquement. Les biens ecclésiastiques sont vendus en masse pour payer les dommages et intérêts. La viabilité financière de la structure institutionnelle est devenue impossible. 8e signe, perte de contrôle narratif. L'Église a complètement perdu la capacité de contrôler la manière dont son histoire et ses doctrines sont présentées publiquement. Des documentaires critiques, des livres démystificateurs, des podcasts interrogateurs et des vidéos révélatrices dominent la conversation culturelle sur le christianisme. La version officielle de l'histoire religieuse est devenue minoritaire. 9e signe, émergence de leaders spirituels alternatifs. Les gens recherchent des conseils spirituels auprès de philosophes, de scientifiques, de thérapeutes et d'enseignants laïcs plutôt qu'auprès de prêtres et de pasteurs. Un changement d'époque, l'autorité spirituelle a migré des institutions religieuses vers des individus jouissant d'une crédibilité intellectuelle et de résultats concrets. 10e signe, une transformation générationnelle irréversible. Les enfants et les adolescents élevés dans des environnements éducatifs qui mettent l'accent sur la pensée critique, les preuves scientifiques et la remise en question indépendante ne parviennent tout simplement plus à accepter les prémices fondamentales de la foi religieuse traditionnelle. C'est un changement cognitif permanent et irréversible. Vous percevez le schéma ? Chacun de ces signes correspond exactement aux facteurs que Spinoza a identifiés comme étant les causes inévitables de l'effondrement institutionnel, religieux. La précision de ces prédictions est littéralement impressionnante, mais voici ce qui est encore plus impressionnant. Spinoza n'a pas seulement prédit quand l'effondrement se produirait, il a également décrit exactement à quoi ressemblerait la période de transition et ce qui émergerait après la chute des religions institutionnelles. Il a anticipé qu'il y aurait une période de confusion et d'anxiété existentielle, tandis que les gens s'adapteraient à la liberté de construire leur propre parcours spirituel sans orientation institutionnelle. Exactement ce que nous observons maintenant. Beaucoup de gens se sentent perdus et désorientés lorsqu'ils abandonnent les structures religieuses traditionnelles. Mais il a aussi prédit que cette confusion serait temporaire, que rapidement émergerait une nouvelle forme de spiritualité beaucoup plus authentique, satisfaisante et transformatrice. Une spiritualité basée sur la recherche directe de la vérité, le développement personnel pratique et la connexion réelle à la totalité de l'existence. Et cela nous amène à la découverte la plus extraordinaire de toute la prophétie de Spinoza. Il n'a pas seulement prédit l'effondrement du christianisme institutionnel, il a décrit avec des détails impressionnants exactement quelle forme de conscience émergerait pour remplacer les religions organisées. Et lorsque vous comprendrez ce que Spinoza a entrevu pour ce moment de l'histoire, vous vous rendrez compte que nous vivons non seulement la fin d'une ère religieuse,
mais la naissance d'une nouvelle phase de l'évolution humaine. Spinoza a appelé cette nouvelle phase l'ère de la raison libératrice, une période de l'histoire où l'humanité développerait enfin la capacité de vivre une transcendance spirituelle authentique sans avoir besoin d'intermédiaires, de dogmes imposés ou de structures de contrôle externes. Et les signes de cette transformation éclatent littéralement sous nos yeux en 2025, 11e signe prophétisé, l'émergence de communautés spirituelles horizontales. Spinoza a prédit que les gens formeraient des groupes de recherche spirituelle basés sur l'égalité, la remise en question mutuelle et l'exploration collaborative de la vérité, au lieu de hiérarchie avec des autorités inquestionnables, dictant des doctrines de haut en bas. Observez ce qui se passe maintenant. Partout dans le monde, des cercles de méditation laïque, des groupes de philosophie pratique, des communautés de développement personnel et des réseaux de spiritualité scientifique fleurissent. Les gens se réunissent comme des égaux pour explorer des questions existentielles profondes sans que personne n'impose de réponse toute faite. C'est exactement la structure spirituelle horizontale que Spinoza avait anticipée. 12e signe. La démocratisation des pratiques. Contemplatives. Il a prédit que les techniques de transformation de la conscience, qui étaient auparavant monopolisées par l'élite religieuse, deviendraient accessibles à toute personne intéressée par un développement intérieur véritable. C'est précisément ce que nous sommes en train de constater. La méditation de pleine conscience est enseignée dans les écoles publiques. Les thérapies psychédéliques assistées sont légalisées pour le traitement de la dépression et de l'anxiété. Des techniques de respiration pour l'altération de la conscience sont disponibles gratuitement en ligne. Des philosophies contemplatives orientales sont adaptées à des contextes laïques. Ce qui exigeait auparavant des décennies d'entraînement monastique peut maintenant être appris par toute personne motivée. 13e signe, l'intégration entre spiritualité et science. Spinoza a anticipé que la fausse séparation entre la quête spirituelle et l'investigation scientifique serait finalement surmontée, créant une forme de transcendance basée sur une compréhension réelle de la nature de la réalité, exactement ce qui est en train d'émerger. Les neuroscientifiques étudient les états méditatifs avancés. Les physiciens quantiques explorent les implications philosophiques de leurs découvertes. Les psychologues étudient les expériences mystiques avec une rigueur scientifique. Les biologistes recherchent les fondements naturels de la compassion et de la coopération. La spiritualité devient empiriquement informée et la science devient spirituellement pertinente. 14e signe, l'accent sur la transformation pratique immédiate. Il a prédit que les gens abandonneraient les promesses vagues de salut futur au profit de pratiques qui produisent des résultats tangibles de bien-être, de clarté mentale et de capacité d'action dans le moment présent. C'est exactement la révolution que nous sommes en train de vivre. Des thérapies fondées sur des preuves remplacent les conseils pastoraux. Des techniques de régulation émotionnelle remplacent les prières de supplication. Des pratiques de pleine conscience remplacent les rituels répétitifs. Des philosophies de vie pratiques remplacent les systèmes doctrinaux abstraits. Les gens veulent une transformation réelle. Maintenant, pas des promesses de récompense après la mort. 15e signe, l'émergence d'une éthique universelle laïque. Spinoza a anticipé que l'humanité développerait des principes moraux basés sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et des besoins de l'épanouissement collectif, au lieu de commandements imposés par les autorités religieuses. Observez comment cela se manifeste. Les droits humains universels transcendent les frontières religieuses. L'éthique environnementale basée sur la science écologique. La moralité basée sur la réduction de la souffrance et la promotion du bien-être, la coopération internationale axée sur les problèmes pratiques partagés. L'humanité est en train de développer une conscience morale qui est indépendante des religions spécifiques. 16e signe, la dissolution des identités religieuses exclusives.
Il a prédit que les gens commenceraient à extraire la sagesse de multiples traditions sans s'identifier exclusivement à aucune d'elles, créant des synthèses personnelles basées sur l'expérience directe et l'utilité pratique. C'est exactement le phénomène que nous observons largement. Les gens pratiquent la méditation bouddhiste, étudient la philosophie stoïcienne, appliquent les principes de l'hindouisme, explorent le soufisme, étudient les traditions chamaniques, le tout simultanément, sans dogmatisme ni loyauté institutionnelle. La spiritualité est devenue un buffet de pratiques efficaces au lieu d'un menu fixe de croyances obligatoires. Mais voici la prédiction la plus extraordinaire de Spinoza sur cette période de transition. Il a anticipé qu'une nouvelle catégorie de leadership spirituel émergerait, complètement différente des prêtres, pasteurs et gourous traditionnels. Des personnes qu'il a appelées les facilitateurs de la raison libératrice. Ces facilitateurs ne prétendraient pas avoir accès à une vérité divine spéciale. Ils n'exigeraient ni obéissance ni vénération. Ils ne promettraient pas le salut par la foi en des doctrines spécifiques. Au lieu de cela, ils aideraient les autres à développer leur propre capacité de discernement direct, de questionnement indépendant et d'expérience personnelle de la transcendance. Reconnaissez-vous cette catégorie émergente? Des thérapeutes intégrant une spiritualité séculière, des professeurs de méditation mettant l'accent sur l'investigation personnelle, des philosophes pragmatiques offrant des outils pour une vie consciente, des scientifiques explorant les implications existentielles de leurs recherches, des artistes facilitant des expériences transcendantes par la créativité. Ce ne sont pas des leaders religieux traditionnels. Ce sont des facilitateurs du développement humain intégral. Spinoza a aussi prédit que cette période de transition serait accompagnée d'une révolution dans l'éducation des enfants. Il a anticipé que les systèmes éducatifs commenceraient à enseigner la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, les pratiques contemplatives et la philosophie de vie comme matière centrale, au lieu de les reléguer aux institutions religieuses, exactement ce qui commence à se produire. Des écoles progressives introduisent la pleine conscience au programme. Des programmes d'éducation socio-émotionnelle deviennent obligatoires. La philosophie pour enfants gagne du terrain. L'éducation à la citoyenneté mondiale met l'accent sur une pensée éthique indépendante. Les enfants sont préparés à être des êtres humains complets, et non seulement des consommateurs d'informations ou des suiveurs d'autorité, mais peut-être la prédiction la plus impressionnante de Spinoza concerne ce qu'il a appelé le grand éveil collectif, un moment de l'histoire où un nombre critique d'êtres humains développe simultanément la capacité de transcendance rationnelle, créant un changement qualitatif dans la nature même de la civilisation humaine. Il a calculé que cela se produirait lorsqu'environ 20% de la population adulte mondiale aurait accès à une éducation critique, à des pratiques contemplatives et à la liberté de questionnement religieux. Et devinez quoi? C'est exactement là où nous arrivons en 2025, selon ses prévisions, lorsque cette masse critique sera atteinte. Plusieurs transformations civilisationnelles se produiront presque simultanément. Des politiques basées sur des preuves plutôt que sur l'idéologie. Une économie axée sur le bien-être collectif plutôt que sur l'accumulation individuelle. Des relations internationales basées sur la coopération rationnelle plutôt que sur la compétition tribale. Une technologie orientée vers l'épanouissement humain plutôt que sur le contrôle et la manipulation. Pouvez-vous voir des signes de cela émerger? Des mouvements pour une démocratie délibérative, des expériences de revenus de base universelle, des accords internationaux sur le changement climatique, la réglementation des réseaux sociaux pour protéger le bien-être mental, la recherche sur l'intelligence artificielle alignée sur les valeurs humaines. Ceux sont les premiers signes de la civilisation rationnelle que Spinoza a anticipé. Mais il existe un aspect de la prophétie de Spinoza qui pourrait être le plus important de tous. Il a prédit que pendant cette période de transition, de nombreuses personnes connaîtraient
ce qu'il a appelé la terreur de la liberté. Une anxiété profonde qui surgit lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'autorité externe pour vous dire comment vivre, quoi croire ou comment trouver un sens. Cette terreur n'est pas irrationnelle. La liberté, véritable, exige une responsabilité totale pour ses choix. Lorsque vous ne pouvez plus blâmer Dieu, le destin ou les autorités religieuses pour les problèmes de votre vie, vous devez assumer le contrôle complet de votre développement personnel et de votre contribution sociale. C'est simultanément libérateur et terrifiant. Spinoza a anticipé que beaucoup de gens tenteraient d'échapper à cette liberté en se réfugiant dans des fondamentalismes religieux extrêmes, des mouvements politiques autoritaires ou des vices qui engourdissent la conscience. Et c'est exactement ce que nous observons émerger parallèlement à l'éveil spirituel, séculier, radicalisation religieuse, populismes autoritaires, épidémie de dépendance. Mais il a aussi prédit que ces réactions seraient temporaires, que progressivement, l'humanité s'adapterait à la liberté et découvrirait que vivre avec une responsabilité, au total, est infiniment plus satisfaisant que de vivre en soumission à des autorités externes. Et nous arrivons ici au point le plus encourageant et inspirant de toute la prophétie de Spinoza. Il ne voyait pas l'effondrement des religions institutionnelles comme une perte de sens ou de but. Il le voyait comme la naissance d'une forme beaucoup plus authentique et puissante de vie spirituelle. Une spiritualité où chaque personne développe une connexion directe avec la totalité de l'existence, où la transcendance découle de la compréhension, non de la soumission, où la communauté est basée sur l'amour réel, non sur la conformité doctrinale, où la croissance personnelle est infinie parce qu'elle n'est pas limitée par des dogmes fixes. Spinoza a appelé cela le règne de la raison sur terre. Non pas un paradis futur promis après la mort, mais une civilisation présente construite par des êtres humains qui ont développé leur pleine capacité de sagesse, de compassion et de créativité. Et selon ses prévisions, nous entrons exactement dans ce royaume maintenant, en 2025, mais il existe une responsabilité spécifique qui incombe à vous, en tant que personne ayant eu accès à ces informations. Spinoza a prédit que la transition serait douce ou turbulente, selon le nombre de personnes qui comprendraient consciemment ce qui se passait et qui choisiraient de participer activement à la transformation. L'ignorance des schémas historiques en cours crée une résistance inutile et de la souffrance. Une compréhension consciente facilite une adaptation fluide et profite des opportunités transformatrices que ce moment offre. Alors voici votre choix crucial. Vous pouvez résister aux changements qui se produisent inévitablement en vous attachant à des structures que Spinoza a démontré être temporaires et déjà en voie d'effondrement. Ou vous pouvez embrasser la liberté spirituelle authentique qui émerge et devenir un facilitateur actif de la transition vers la prochaine phase de l'évolution humaine. Si vous choisissez la deuxième option, il existe des pratiques spécifiques que Spinoza a développées pour naviguer consciemment cette période de transformation. Des techniques pour développer le discernement indépendant, la transcendance rationnelle et une contribution constructive à l'éveil collectif. Première pratique, cultiver le doute créatif. Au lieu d'accepter ou de rejeter automatiquement des informations en fonction de vos croyances antérieures, développer la capacité de maintenir l'incertitude tout en examinant les preuves avec un esprit ouvert. Ceci est essentiel pour naviguer une période où les anciens paradigmes s'effondrent et où de nouveaux paradigmes émergent encore. Deuxième pratique, expérimentation spirituelle scientifique. Tester les pratiques contemplatives de différentes traditions comme s'il s'agissait d'expériences personnelles. Observez objectivement leurs effets sur votre bien-être, votre clarté mentale et votre capacité à agir avec compassion. Gardez ce qui fonctionne, rejetez ce qui ne fonctionne pas. Adaptez selon vos besoins. Troisième pratique, la construction d'une communauté horizontale. Connectez-vous à d'autres personnes qui naviguent consciemment cette transition.
Formez des cercles de questionnement mutuel, de soutien émotionnel et d'exploration et collaborative. Évitez à la fois l'isolement individualiste et la soumission à de nouveaux gourous ou autorités. Imaginez des salons littéraires du XVIIIe siècle, mais dédiés à la transformation spirituelle. 4e pratique, le développement d'une philosophie de vie personnelle. Articulez consciemment vos valeurs, vos buts et vos principes éthiques basés sur votre propre expérience et votre réflexion, et non sur des doctrines imposées de l'extérieur. Cela crée une stabilité intérieure pendant les périodes d'instabilité sociale. Pensez à la construction d'une cathédrale intérieure solide et immuable. 5e pratique, la contribution au bien-être. Un collectif, utilisez vos compétences, vos ressources et vos idées pour faciliter le développement des autres et la résolution des problèmes sociaux partagés. Cela connecte votre cheminement personnel à la plus grande transformation civilisationnelle. Visualisez des mains qui s'entrelacent, tissant une toile de solidarité. Spinoza assurait que les personnes qui pratiquent ces 5 techniques non seulement naviguent en douceur la transition historique que nous vivons, mais deviennent des agents actifs de la création de la civilisation rationnelle qu'il a envisagée, un véritable architecte du futur. Et voici la promesse la plus extraordinaire de toute la prophétie de Spinoza. Il a prédit que les personnes qui embrassent consciemment cette transition expérimentent une forme de vie si satisfaisante, si libre et si significative qu'elle rend obsolète toute nostalgie pour les anciennes structures religieuses. Vous ne perdez rien d'essentiel lorsque vous abandonnez la dépendance aux institutions religieuses. Vous gagnez un accès direct à tout ce que ces institutions promettaient, mais d'une manière beaucoup plus authentique et fiable. Imaginez la libération d'un poids immense, comme celui d'une armure médiévale. Connexion au sacré par une compréhension directe de la réalité au lieu d'une foi aveugle dans les doctrines. Communauté basée sur l'amour véritable au lieu de la conformité forcée. But basé sur une contribution réelle au lieu de l'obéissance à des commandements arbitraires. Transcendance basée sur le développement personnel au lieu de promesses de récompenses futures. Un renouveau spirituel, loin des dogmes, une renaissance. C'est la vie que Spinoza a prévue pour ceux qui ont le courage d'embrasser la liberté spirituelle authentique qui émerge en 2025. Une liberté retrouvée, une lumière nouvelle. Si vous êtes prêts pour ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous explorerons ensemble les pratiques spécifiques que Spinoza a développées pour vivre consciemment pendant cette transition historique extraordinaire. Et laissez dans les commentaires quels signes parmi ceux que j'ai révélés résonnent le plus avec votre propre expérience de vie. Créons une communauté de personnes suffisamment éveillées pour reconnaître que nous participons à une transformation civilisationnelle prophétisée depuis des siècles. Une véritable communauté d'âmes. Parce que vous n'êtes pas seulement en train de regarder l'histoire se dérouler, vous aidez à créer l'avenir que Spinoza a envisagé. Un avenir où chaque être humain a un accès direct à la transcendance, à la liberté et à une contribution significative au bien-être collectif. Un futur radieux. La prophétie de Spinoza ne portait pas sur la fin de la spiritualité. Elle portait sur la naissance de la spiritualité authentique. Et cette naissance se produit à travers vous. Maintenant, en 2025, un nouveau chapitre s'écrit.